Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui intéresse énormément d'étudiants africains et francophones partis aux États-Unis pour ces études. Est-ce encore une bonne idée en 2025? Avec l'augmentation des frais de scolarité, les nouvelles restrictions de visa et la concurrence mondiale, est-ce toujours un rêve accessible ou est-ce devenu un parcours de combattant? Si tu envisages d'étudier aux États-Unis, ou si tu connais quelqu'un qui veut le faire, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner des informations essentielles pour prendre la meilleure décision. Et avant de commencer, passe à t'abonner à la chaîne Afrique Carrière pour ne rien rater sur les opportunités d'études et de carrière à l'international. Les universités américaines sont parmi les plus chères au monde. En moyenne, une année dans une université privée coûte entre 30 000 et 60 000 $. Et même dans une université publique, on dépasse souvent les 20 000 $ par an. Mais attention, les États-Unis offrent aussi beaucoup de bourses d'études, que ce soit par les universités elles-mêmes ou par les programmes comme Fulbright ou Mastercard Foundation. La vraie question à se poser, vas-tu pouvoir rentabiliser cet investissement? Les diplômés de grandes universités américaines gagnent souvent mieux leur vie. Mais tout dépend de ton domaine d'études et de ton projet professionnel. Depuis quelques années, les règles d'immigration aux États-Unis se durcissent. Le visa d'étudiant F1 est toujours accessible, mais obtenir un visa de travail après les études devient un parcours de combattant. Le programme OPT, Optional Practical Training, permet aux diplômés de rester travailler aux États-Unis pendant 12 à 36 mois selon le domaine d'études. Mais après, il faut un sponsor pour obtenir un visa H1B et les places sont très limitées. En conclusion, si ton objectif est d'étudier aux États-Unis pour ensuite y faire carrière, prépare-toi à une vraie stratégie pour maximiser tes chances. Un diplôme américain ouvre des portes dans le monde entier. Si tu fais Harvard, MIT, Stanford ou Columbia, c'est clair que ton CV va briller. Mais attention, certains diplômes sont très spécialisés pour le marché américain. Par exemple, un diplôme en droit américain ne sera pas toujours reconnu en Europe ou en Afrique sans équivalence. Moralité de l'histoire, si tu veux étudier aux États-Unis, pense à un domaine où ton diplôme aura une valeur internationale, où tu peux travailler en Afrique, en Europe, en Asie, dans tout le monde où tu le souhaites. Quelle alternative aux États-Unis? De plus en plus d'étudiants se tournent vers d'autres pays. Le Canada qui propose des études de qualité et un accès facilité à l'immigration. L'Allemagne où beaucoup de programmes sont gratuits ou peu chers même pour les étudiants étrangers. La France qui reste une destination de choix pour les francophones avec des frais d'inscription abordables. Si ton objectif est d'obtenir un diplôme reconnu et des opportunités internationales, il existe d'autres options que les États-Unis. Les États-Unis reste quand même une destination de rêve avec des universités incroyables et des opportunités énormes, mais le coût et les restrictions de visa rendent le parcours de plus en plus difficile pour les étudiants étrangers ou africains. Avant de te lancer dans les études aux États-Unis, pose-toi les bonnes questions. As-tu les moyens financiers ou accès à des bourses d'études? Ton diplôme sera-t-il reconnu là où tu veux travailler? Es-tu prêt à affronter la concurrence et les obstacles administratifs? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous rêvez toujours d'étudier aux États-Unis ou vous préférez une autre destination? N'oubliez pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne Afrique Carrière pour plus de conseils sur les études et les opportunités à l'étranger. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.